Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Bienvenue dans le sud de la Sarthe. Nous sommes à Laverna pour fêter le retour de la fête des Nousillards. Avec vous, Sylvie, bonjour. Oui, bonjour. Présidente de l'association du Nousillard. Tout à fait, depuis quelques années. Alors, heureuse de retrouver cette fête. Oui, tout à fait. L'année dernière, oui, effectivement, il n'y avait pas de fête. Et les conditions, je crois, météorologiques n'étaient pas terribles pour la production de châtaignes. Voilà, pas de châtaigne du tout. Donc une fête du Nousillard sans châtaigne, ce n'est pas possible. Un peu compliqué, hein. Oui, tout à fait, oui. J'imagine que ça a dû vous manquer un petit peu cette ambiance qu'on trouve ici. Ça nous a manqué à nous, ça a manqué aussi à beaucoup de personnes. Des personnes sont venues et se sont aperçues qu'il n'y avait pas de fête. Sois habitué, hein. Ça existe depuis combien de temps déjà? C'est la 25e édition cette année. Voilà. Quand même. 25e édition. Voilà. D'accord. Alors là, il est quelle heure? 11h15, donc tout le monde n'est pas encore arrivé. Ça a débuté il y a une bonne heure et demie à peu près. Une heure et demie, mais les gens ne sont pas habitués puisque d'habitude c'était le samedi après-midi. Pour cette année, on a essayé de faire la fête le dimanche pour les personnes qui travaillent le samedi. Voilà. Bon là, il pleuvait un petit peu tout à l'heure, donc tout le monde n'est pas encore là, mais j'imagine que cet après-midi, il y aura une grande affluence. Alors, on va aller voir la fameuse poêle de la confrérie et les bénévoles. Vous cherchez une pelle à ordures? Bonjour. Bonjour. Elle va vous servir à quoi cette pelle? À ramasser les châtaignes. Comme celle qu'on a là? Absolument. Quel est votre prénom? Olivier. Bénévole dans l'association? Absolument. Votre rôle aujourd'hui, c'est quoi? Mon rôle aujourd'hui, c'est faire cuire et vendre les châtaignes. Vous les vendez combien? Alors, ce sont 2 jetons, la dose. Ah oui, c'est les jetons qu'on doit aller chercher en face, d'accord. On vous montrera après. Et votre collègue, comment il s'appelle? Je vais le laisser se présenter. D'accord. Ça va être plus facile. Allez, je vais aller le voir, merci. Bonjour, je fais juste attention à l'appel pour... Oui, quel est votre prénom? Patrick, Patrick. Alors racontez-moi, il y a une méthode pour tourner les châtaignes? je ne sais pas du tout, c'est la première fois que j'ai... Non, je me suis un peu occupé de tout, c'est la 25e édition que je le fais et là, cette année, j'ai pris... C'est la première fois en 25 ans du coup que vous tournez tout ça? Oui, tout à fait, ouais. Quoi, tout arrive? Oui. Merci beaucoup, on vous regarde parce que c'est presque un métier, hein, celui de tourner les châtaignes. Oui, c'est compliqué et surtout il fait très chaud près de la poêle. C'est vrai que aujourd'hui, oui, Oui, très très chaud. ça réchauffe quand même un petit peu. Alors, on va se promener, il y a quelques stands ici à découvrir. On va aller tranquillement sur le stand de la Sarthe, du département. Alors, voilà, du conseil départemental. Départemental, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Hop, une petite flaque d'eau. Donc le conseil départemental a un verger conservatoire sur la commune de Laverna, donc où sont plantés des nousillards. Voilà. C'est vrai qu'ici, en fait, il y a particulièrement beaucoup de... On dit des châtaigniers. Des châtaigniers, oui. Oui, le nousillard est un châtaignier greffé. Hier, c'est un nom un peu sartois, c'est un peu patois ou... Ah non, c'est un nom, C'est un vrai nom? c'est une espèce de châtaigne. C'est pas un nom de chez nous? Non, c'est pas un nom de chez nous, non. Bonjour. C'est une bonne idée parce qu'il fait un peu sombre dans le stand, on vous verra mieux. Quel est votre prénom? Anthony. Anthony. Qu'est-ce que vous présentez au public aujourd'hui? Donc moi je travaille au conseil départemental de la Sarthe et je présente l'intérêt de préserver les vieux arbres, les nousillards, mais aussi tout le cortège d'insectes qu'on peut trouver à l'intérieur. Enfin, cortège d'insectes et d'oiseaux en l'occurrence. Utile à... Qui sont utiles à la décomposition du bois et qui aujourd'hui se raréfient puisque les vieux arbres, il n'y a plus de renouvellement sur ces arbres-là et malheureusement, du fait de leur âge, ils dépérissent petit à petit, quoi. On les trouve où ces nousillards sinon? Les nousillards, on les trouve dans tout le sud de la Sarthe, grosso modo dans le secteur du Lude, dans le secteur de Laverna, Vasse, Maillé, Montabon, etc. J'imagine un morceau d'un nousillard. Tout à fait. Des arbres assez imposants ou... Oui, à l'âge adulte, ce sont des arbres qui sont assez imposants, qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre, voire 2 mètres de diamètre, et puis avec une hauteur allant jusqu'à 20 mètres de hauteur. La saison des châtaignes, elle commence quand? Elle s'arrête quand? La saison des châtaignes démarre à la fin de l'été, début de l'automne. Après, tout dépend des conditions météorologiques, mais en général, c'est fin septembre, 15 octobre. Là, c'est la fin. Voilà, c'est la fin, oui. Entre le milieu et la fin, on va dire. Et là, pour finir, les meilleures conditions météorologiques pour avoir plein de châtaignes, ça va être quoi? C'est surtout pas d'excès de sec avant la récolte des châtaignes, ni d'excès d'eau, parce que le châtaignier, c'est un arbre qui supporte pas du tout les excès. Il lui faut des conditions météorologiques normales, entre guillemets, comme on a pu avoir cette année au printemps. Eh ben, merci beaucoup. De rien.
Comme ça, on sait tout sur les nousillards. Alors, il y a évidemment d'autres stands. On ne les a pas comptés, nous, en arrivant, mais vous en avez invité combien des exposants? 25 cette année. Tout le monde n'est pas arrivé encore, mais 25, oui. Et le thème, on ne l'a pas encore dit, mais ce sont les Antilles. Voilà, tout à fait. Il manque un peu le soleil, mais C'est vous qui avez choisi le thème? oui, suite à un voyage aux Antilles. C'est vrai, vous avez été où? En Martinique, Ça devait être chouette, vous êtes parti quand? au mois de décembre, quand il faisait très froid ici. C'est bientôt, ça va bientôt faire un an. L'occasion de rencontrer là-bas quelqu'un de l'association ACMA, qui est basée sur Le Mans. On les connaît bien, ACMA, avec c'est Séverine, je crois, de mémoire. Tout à fait. Et donc là-bas, on a rencontré quelqu'un, on s'est mis à discuter, voilà. Comme quoi, la Sarthe est partout. Evelyne, Marie-Thérèse de l'ACMA. Waouh, les gâteaux! Bonjour! Alors, qui est Evelyne, qui est Marie-Thérèse? Evelyne, c'est vous. Bonjour. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Evelyne. Bonjour. Vous allez bien? Je peux me mettre avec vous? Ça vous ennuie pas? Si je peux rentrer un petit peu? Je vais m'approcher des gâteaux. Qu'est-ce que... Vous n'avez pas emmené le soleil. Mais on est le soleil. Ça viendra. Voilà, on est le soleil, donc on est Exactement. avec le sourire et tout. On est là. C'est le principal, ça. Malgré Alors, coucher tard, hein, on est là. Coucher tard, quelle heure? 5h du matin. Ouh là là, c'est plutôt tôt en fait. Alors dites-moi les gâteaux, qu'est-ce que vous avez cuisiné? Un mou caché, c'est un gâteau qui est fait avec une pâte, un 4 quarts et de la confiture de goyave. Il y a goyave, on en fait à la goyave, à la banane, à l'ananas. Et nous avons le Mont Blanc. C'est un gâteau qui est fait avec la crème de lait de coco et une génoise. Et là, ce sont les acrames de morue que vous connaissez. Bah oui, bien sûr. Voilà. Et à côté, c'est le chouette. fameux planteur. Ah bah ça réchauffe par contre. Ah ben oui, ça réchauffe. Hein. Ah bah c'est super. Ça sent bon en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Bon journée. courage, bonne journée à vous aussi. Ah bah c'est chouette, bah on voyage en fait à la Vernard. Toujours, on voyage toujours chez nous. Alors on continue notre petit tour. Bon évidemment il y a des animations pour les enfants aussi. Et il y a un programme aussi toute la journée, qu'est-ce qui va se passer? Surtout à partir de cet après-midi, à 14h, donc il y aura un défilé avec un groupe de percussion, la batouk, c'est une batoukada, la batouk, je cherche le nom, ça va me revenir, Auréole Braz, ou Braz Auréole plutôt. Vous allez le retrouver celui-là quand même. Braz Auréole, les confréries qui défileront et les Antillais donc aussi. Voilà. Un bon programme toute la journée et puis voilà d'autres stands pour que le public passe un bon moment en mangeant ses châtaignes. Des cosmétiques, pas forcément un rapport direct avec la châtaigne. Non, on est ouvert à toutes choses variées. C'est naturel quand même, on remarque, on reste dans le thème un petit peu Oui. Du miel, des artisan en fait. Et voilà, ce sont des artisans, oui, tout à fait. Et combien de châtaignes on a cette année? Est-ce que vous les avez comptées? Difficile à dire. Compter le nombre, non, c'est impossible. Non, on a pas beaucoup quand même. Si on est à 500 kilos, c'est le maximum. C'est pas encore une super année pour la châtaigne. Ça revient, mais voilà, c'est pas une super. Vous avez invité d'autres confréries. Voilà. Donc quoi? Confrérie des tripaffages, d'accord. Bon, on va aller les voir. Ah, d'accord. Ah bah oui, je l'avais pas vu. Bonjour, quel est votre prénom? Serge, Serge, vous êtes de la confrérie? c'est la confrérie de Nousillards, mais là c'est la confrérie des tripaffages. Si vous voulez bien, je vais rentrer chez vous. Bonjour. Alors, quels sont vos prénoms? Ginette, Françoise, Albert. Et Albert. Si je me mets là comme ça, on verra tout le monde. Alors, j'imagine, vous avez ramené les tripes. Alors, ce sont des godbillots. C'est une recette du Moyen-Âge. Ce sont des tripes confites pendant 17 heures dans du cidre, avec des carottes, un lit de poireaux, des oignons, des fèves, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore la pomme de terre, donc pour les féculents, on mettait les fèves. Et c'est la spécialité de la confrérie des tripaffages. En décembre, on fait les marchés de Noël sur la Mayenne. Ah, bah oui, c'est bientôt en plus. Hein. Oui, c'est bientôt. Il va y avoir du travail là. Ah, énormément de travail. Et on a beaucoup de succès, puisqu'on nous connaît depuis plusieurs années. Et on a une devise, à table, rien ne nous abat. Elle était pas mal celle-là. Et votre tenue, elle est emblématique aussi de votre confrérie? Voilà. Donc le rouge, c'est le sang. Le vert, ce sont les prairies. Et ici, au centre, ce sont les épices. Et je me permets... De mettre des épices rares. Il y a des épices rares dans
Le secret de la recette. C'est le secret de la recette, on garde ça secret exactement. On trouve la devise en fait juste ici Voilà, là. ici, sur notre, on appelle ça une goutte billette, puisqu'on vend des gouttes bio, on a retrouvé ça dans les textes de Rabelais. Et pour finir, vous venez de quelle commune, quelle région? Alors nous venons du sud Mayenne, de Château-Gontier, la confrérie du sud Mayenne de Château-Gontier, elle a été créée en 94. Eh ben, merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Allez, bon dimanche. Et nous on continue avec Sylvie. Alors je ne sais pas si vous entendez à la maison, mais on entend les corps de chasse qui jouent actuellement dans l'église, qui en fait est juste derrière les animations. Et qu'est-ce qui se passe là? Donc là, c'est un groupe de percussion antillais qui va jouer après les corps de chasse. C'est parti pour la dose de soleil de la journée, Sylvie. Rappelez-moi le nom du groupe. ACMA. L'ACMA, oui, de l'association. L'association ACMA, oui. Les percussions donc antillaises, avec les musiciens et puis des danseurs aussi. Danseurs aussi, oui. Ça va faire bouger un petit peu la verna, tout ça? Oui, oui, ça amène un petit peu de soleil. On va les revoir, j'imagine, aussi dans l'après-midi. Encore une belle journée pour... comment on les appelle les personnes qui habitent la Verna? Les Lavernois, Lavernoises? Lavernais. Lavernais. J'y étais presque. Est-ce que les Lavernais et Lavernaises auront d'autres fêtes à proposer dans l'année? Non, c'est la seule fête de l'association du Nouzillard. Ensuite, il y a le comité des fêtes qui organise aussi la fête de la musique. Et principalement, voilà, les deux fêtes de la commune. Bon, et pour finir, la recette d'une bonne fête de la châtaigne réussie, c'est quoi pour vous? Beaucoup de monde, voilà. Surtout beaucoup de monde. Ça fait vivre le village. Le but des associations, c'est ça, c'est de faire vivre le village. Merci beaucoup Sylvie pour votre accueil. Merci à vous et bon dimanche. Dimanche, à l'année prochaine. Je ne pense pas, je ne serai plus ici. Ah, bah alors on reviendra pour la fête du Nouzillard. Je serai là quand même présente pour venir me promener à la fête du Nouzillard. C'est gentil, merci. Bonne journée à vous. Merci. On vous laisse profiter un petit peu du spectacle. Le temps pour moi de vous annoncer la prochaine destination. On va aller se réchauffer du côté des Commois. C'est la fête de la soupe. Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs.